Bonjour à tous, aujourd'hui je vais assembler de toutes pièces un ordinateur portable gamer. Et évidemment, c'est un ordinateur de chez Framework. J'ai déjà fait une vidéo sur le Framework Laptop 13, si vous vous souvenez. C'est un ordinateur modulaire où vous pouvez vraiment changer à peu près toutes les pièces. Si vous voulez changer la webcam parce qu'elle est cassée, vous pouvez le faire. Vous pouvez acheter vraiment tout sur leur store directement. Ce qui est génial pour les personnes qui aiment bidouiller, réparer des ordinateurs. Mais derrière, on avait vu qu'il y avait quelques désavantages, notamment surtout le prix en fait. La qualité de construction et tout ça est géniale, c'est juste vraiment le prix. Et évidemment, Framework ne s'était pas arrêté là, ils ont aussi fait une version 16 pouces qui a été mise à jour très récemment. Alors ici, c'est toujours l'ancienne version, je tiens à le préciser. Et du coup, contrairement à la version 13 pouces, on a ici un GPU dédié, donc c'est totalement un ordinateur portable gamer si on le veut. Et donc, je vous propose de l'assembler, voir ce qu'il y a de différent. Une différence que je peux vous dire directement avec la version 13 pouces, c'est qu'il est encore plus modulaire. Donc ça, j'ai hâte de voir justement. Le but de cette vidéo, c'est pas de donner forcément des chiffres de performance et tout ça, parce que je ferai un test complet de la version mise à jour. Ici, je veux surtout voir le principe. Est-ce qu'il est encore plus modulaire justement que la version 13 pouces? Est-ce que ce côté modulaire est bien fait ou s'il y a un petit peu des désavantages? Et puis on parlera prix. Et je peux vous le dire directement, il est génial cet ordinateur, mais il est un petit peu trop cher. On le sait déjà. Ah, aussi, je précise que c'est un modèle de test qui était envoyé par Framework. Ce n'est pas sponsorisé ici. Tout comme le 13 pouces était envoyé par Framework. Donc je tiens à le préciser par souci de transparence. Maintenant, du coup, on va ouvrir la boîte. On a un emballage surtout en carton ici. Donc j'ai la version 16 pouces, comme j'ai dit, avec le GPU dédié. Vous pouvez l'acheter sans le GPU dédié, hein, si vous êtes en mode pas besoin du GPU dédié, je veux juste un 16 pouces parce que je préfère un écran plus grand et tout ça. C'est tout à fait possible. Et voilà, hop, je disparais, réapparais. Voici du coup le Framework Laptop 16 dans sa version DIY. Donc vous pouvez l'acheter désassemblé, mais vous pouvez aussi l'acheter assemblé, je tiens à le préciser. Là, apparemment, on a un boîtier pour le clavier, ce qui est une première différence par rapport à la version 13 pouces, j'en parlerai après. Nous avons aussi apparemment des stickers. Ok. Framework. En vrai, les stickers seront là, c'est marrant parce que je pense que je vais le mettre sur mon MacBook comme ça. J'aurai un Framework MacBook, sauf que c'est pas du tout réparable. On a aussi un RGB MacroPad. C'est tout simplement, vous allez le voir comme le clavier est modulaire, on peut rajouter soit le numpad si on en a besoin, ou on peut l'enlever totalement. Et du coup, on peut aussi rajouter un numpad qui est plutôt un MacroPad, donc vous avez la possibilité de juste faire des macros avec. On a le numpad classique, ça semble logique. Et puis on a des spacers ici, il y en a beaucoup. Ils incluent des extras ici parce que c'est plus un modèle pour montrer tout ce dont ils peuvent faire avec. Mais les spacers et notamment tous les spacers, les modules USB type C, que je vais en parler après, même le bord de l'écran qui est d'ailleurs ici, c'est un petit peu... c'est pas des DLC, mais c'est un petit peu des trucs que vous pouvez personnaliser. Il y en a de toutes les couleurs possibles et je pense qu'ils jouent un petit peu là-dessus pour justement faire un système où les gens s'amusent à personnaliser justement leur ordi portable. Et selon moi, c'est une bonne chose, mais oui, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les couleurs ou autre chose forcément. Là, on a la bordure d'écran qui est séparée. C'est tout comme le 13 pouces, la bordure d'écran peut être retirée. Et du coup, vous pouvez la personnaliser en termes de couleurs. Et puis le plus important, vous avez le fameux tournevis Framework qui permet de entièrement démonter et remonter l'ordinateur. Et quand je dis entièrement, c'est vraiment entièrement. Vous pouvez enlever toutes les pièces de l'ordi. Si vous voulez enlever le module webcam, comme j'avais dit, si vous voulez enlever même les speakers, vous avez un problème avec les haut-parleurs de l'ordinateur qui ne fonctionnent pas bien, vous pouvez en racheter. La batterie, évidemment, peut être enlevée et vous pouvez en remettre une nouvelle. Tout est enlevable avec seulement ça. Donc, il y a un seul type de vis en général et puis vous avez aussi une vis Torx à certains endroits, mais l'embout, vous pouvez le remettre dans l'autre sens et hop, vous avez soit Philips ou soit Torx, donc ça c'est pas un problème. Et derrière, vous avez un petit truc, comme vous pouvez voir, qui permet de rentrer et d'écarter quelque chose ou juste déconnecter des connecteurs internes. Quand ils disent DIY, le truc c'est que, comme certaines personnes avaient dit dans les commentaires du Framework Laptop 13, c'est comme ils doivent tester les pièces, pas mal de choses sont prémontées en réalité, mais vous allez quand même devoir monter certaines choses. Notamment, il me semble qu'on va devoir monter le GPU, parce que le GPU aussi est modulaire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec. Alors, je vois des pièces en bas. Donc ça, c'est le Framework Laptop 16, qui a l'air plutôt fin. Ça, c'était quand même, selon moi, un des gros points positifs de Framework, c'est ils ont réussi à faire un ordinateur modulaire, mais ils n'ont pas sacrifié le design. Ça reste un très bon design. C'est pas
oh, l'ordinateur est hyper épais, il est hyper lourd, autre chose. Non, c'est plutôt bien foutu. Et là, le seul truc qu'on a ici, c'est des barrettes de RAM en fait. Quand vous commandez sur le site, vous pouvez dire, si vous prenez la version montée, évidemment, vous allez devoir mettre de la RAM SSD, mais quand vous prenez la version DIY, vous pouvez être en mode, non, je vais mettre ma propre RAM, je vais mettre mes propres SSD. Et en général, les prix sont plutôt respectueux, surtout comparé à Apple, mais ils sont un petit peu plus chers que si vous allez juste acheter un SSD sur Amazon ou autre chose. Donc en réalité, ça vaut totalement la peine selon moi de juste acheter un SSD et la RAM autre part. Mais ils incluent quand même des pièces de qualité ici, c'est justement la meilleure RAM que vous pouvez avoir pour ce processeur-là. Je parlerai un peu des specs de ce modèle-là après. Donc ça au moins ça simplifie le travail. Donc même si vous n'y connaissez rien en sélection de pièces, mais que vous voulez quand même monter le PC parce que vous avez envie de le faire, ils vous mettent évidemment des pièces qui sont adaptées, ça semble logique. Et particularité de Framework, et on peut en parler tout de suite, c'est que déjà leur brique de chargement 180 watts est plutôt compacte, et comme vous pouvez voir, elle est en USB type C, parce que depuis de très nombreuses années, la norme USB type C supporte jusqu'à 240 watts de chargement, sauf que personne l'utilise. Les seules entreprises qui l'utilisent à plus de 95 watts, c'est Apple, avec le MacBook Pro 16 pouces, avec un chargement à justement 140 watts, sauf que le connecteur de l'autre côté est propriétaire, c'est le MagSafe, mais ils utilisent de l'USB Type-C à 140 watts. Et puis, Framework, et peut-être d'autres entreprises que je ne connais pas du tout, mais selon moi, c'est les seuls. Encore une fois, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et là, ils font du 180 watts sur l'USB Type-C. Et sur la version mise à jour, qui sortira fin d'année, ils vont même jusqu'à 240 watts. Et ça, selon moi, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que vous pouvez littéralement charger votre téléphone avec le chargeur de votre ordinateur portable gaming, tout comme le font justement déjà les gens avec des Ultrabooks, ce qui est hyper pratique. Et surtout, oh mince, j'ai oublié mon chargeur. C'est pas grave, tu branches n'importe quel chargeur USB type C et tu pourras recharger la batterie. Et ça, c'est hyper pratique. Même si évidemment le chargeur ne fera pas 240 watts ou 180 watts, vous pourrez toujours charger la batterie et pouvoir utiliser votre ordi. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Et voici donc le Framework Laptop 16. Et en réalité, il vient beaucoup plus monté que je ne le pensais. Je m'attendais à ce que le GPU soit démonté déjà. Mais comme l'ont dit certaines personnes dans les commentaires, ils sont obligés de le prémonter pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc ils le laissent basiquement prémonté. Mais vous obtenez un peu la version, on va dire, qu'ils peuvent déployer facilement. Donc vous avez la version juste avec pas la RAM, pas le SSD. Et comme ça, si quelqu'un commande sur le site une version avec un SSD de 4 Tera, ils prennent ça et puis ils mettent le SSD et puis c'est parti, quoi. Niveau qualité de construction, c'est toujours comme le Framework Laptop 13. Vous avez un châssis en métal. Donc il n'y a pas vraiment de compromis là-dessus, ça c'est cool. On est évidemment sur un modèle beaucoup plus gros parce qu'on est à 16 pouces contrairement au 13 pouces justement du modèle 13 pouces. Bien que le 13 pouces il est un peu plus que 13 pouces parce que c'est du 16 dixième l'écran et c'est la même chose ici. On est en 16 pouces justement 16 dixièmes. On voit aussi que la partie arrière dépasse quand même pas mal et c'est parce que vous avez le refroidissement du GPU qui est ici. Si vous prenez la version sans GPU, que vous pouvez interchanger d'ailleurs, vous perdez justement cette chose qui dépasse ici parce qu'il n'y a pas besoin du refroidissement et donc ça le permet de le rendre un peu plus léger, un peu plus petit. Ouvrons justement le châssis et comme vous pouvez voir, c'est pas entièrement, voilà, c'est pas ce qu'on verrait en temps normal avec un ordinateur. Alors contrairement du coup au 13 pouces, le 13 pouces, l'entièreté du deck, là où vous mettez vos mains, là où il y a le clavier, s'enlève en tant qu'une seule pièce. Vous pouvez toujours enlever le trackpad après, mais tout ça c'est une seule pièce qui vient ensemble. C'est-à-dire que si vous changez le clavier, vous changez tout le deck. Mais encore une fois, vous pouvez justement retirer le trackpad. Ici, c'est différent. Alors le trackpad en réalité peut être aussi enlevé. Il est déjà préinstallé, mais vous pouvez totalement l'enlever. Vous pouvez d'ailleurs, comme vous pouvez voir, on voit une petite ligne ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est parce qu'il y a deux spacers ici, et puis le trackpad. Donc ça veut dire que vous pouvez juste mettre le trackpad à gauche, vous pouvez le mettre plus à droite. Si vous tapez beaucoup, vous êtes en mode « j'aime pas l'avoir sous ma main », vous pouvez le mettre plus à droite. Ils ont montré aussi, c'est un prototype, mais ils ont montré un trackpad haptique, et ça j'adorerais pour Windows, il y en a très peu. Donc c'est le même genre de trackpad que sur les justement MacBook. Vous avez le Force Touch. Ils ont montré un prototype qui prend pratiquement toute la place de l'ordinateur, c'est
J'adorais ça personnellement. Donc j'espère qu'ils vont le sortir. Et du coup, ben, sans plus tarder, on va enlever ça. C'est juste une petite protection en plastique. C'est les seuls trucs en plastique vraiment que vous avez dans l'emballage d'ailleurs. Et ça nous permet d'accéder au reste. Ouh, ok. Ok, Framework, guide de démarrage rapide de l'ordinateur portable 16 pouces DIY Edition. C'est en français en plus directement, donc ça c'est plutôt cool. Et directement, introduction, quelle excitation! Vous avez mis la main sur un Framework Laptop 16 DIY Edition! Point d'exclamation. Retirez le plateau en plastique. Ok, bon on va faire étape par étape. J'ai envie de voir aussi si le tuto est bien foutu. S'il y a des erreurs dans le tuto, j'aimerais voir justement s'il y en a. Supprimer les supprimer, c'est pas genre retirer, c'est supprimer les entretoises du pavé numérique. Ok, et là il y a une petite vidéo qui montre, mais sauf que j'étais au début, enfin à la fin de la vidéo. Oh, c'est tout? Sur la vidéo il fait juste ça. Attendez. Ah oui, j'ai pas vu. Retirer le plateau en... Ma faute, c'est ma faute. Retirer le plateau en plastique que j'avais fait. Transparent et recouvrant le port d'entrée et ouvrez les deux loquets du port d'entrée. Ah, il montre qu'on peut pas enlever. Ah non. Ah, c'est ça les loquets. Oh, il y a deux petits trucs ici. On les voit pas trop. Voilà, là on les voit. Et ça se voit, c'est rouge pour dire oh, c'est ouvert. Et bien, je peux les refermer. Ok, donc ça permet de verrouiller, voilà, les deux trucs très facilement. Ok. Et normalement, je me demande si on peut déjà l'enlever le trackpad. Ah ouais, totalement, ça part. Ok. J'ai enlevé le trackpad, ok. Et donc ça veut dire que ben, on peut justement décaler comme on veut le trackpad. Si je suis en mode le trackpad maintenant est là, ben maintenant il est là. Et si je veux du coup combler l'espace ici, je mets mes deux petits trucs. Voilà. Et c'est bon. Et normalement, voilà, c'est bon. Je ne l'ai pas totalement mis. Et normalement, si je verrouille tout est bien verrouillé. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une plaque intermédiaire, pour la rigidité du châssis, évidemment, pour mettre aussi ce système-là de connecteur. Parce que quand vous appuyez sur le clavier de votre ordi, il faut une plaque derrière qui empêche justement que ça s'écrase de trop. Donc ils ont mis cette plaque pour la rigidité et ça permet aussi de protéger évidemment le reste de l'ordinateur. Et normalement, je dis bien normalement, si j'ai bien tout dévissé, j'ai peut-être pas entièrement fait celle-là. Voilà. Donc ça, cette petite plaque, encore plus de QR code, il y en a un de l'autre côté. Cette petite plaque a surtout pour but de protéger la carte mère et d'offrir plus de rigidité. On la met de côté, très important. Et là, on a accès à littéralement tout. On voit, mais vraiment tout. Donc on a le processeur ici, avec deux heat pipes qui vont là, plus une plus grosse d'ailleurs, de 8 mm qui va de l'autre côté. Donc le refroidissement du processeur est assuré par deux, basiquement, radiateurs ici. Donc c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le module graphique, parce que le module graphique intègre les ventilateurs, vous avez un autre module avec juste des ventilateurs, et du coup, ça permet d'offrir du refroidissement pour le processeur. Mais par contre, du coup, le module graphique, on le voit, il est là-haut. La carte graphique, elle est toute là-haut, et on voit d'ailleurs les deux heat pipes qui la refroidissent. Et du coup, le radiateur est juste caché derrière, donc ça c'est plutôt intéressant. On a du coup un slot SSD ici. Je vois d'ailleurs... Oh, qu'est-ce que... Oh, il y a deux modules ici. Est-ce qu'on peut mettre un plus petit SSD? Ah ouais. Intéressant. Donc apparemment, on peut mettre un plus petit SSD ici, un 2230, donc les plus petits que vous avez comme par exemple dans un ROG Ally. Et puis vous avez le 2280 qui est ici, donc le plus gros SSD, c'est celui qu'on utilisera. Et c'est le seul slot SSD. Il existe, et c'est ça justement qu'ils ont montré, si vous voulez pas de GPU, vous pouvez avoir un module où vous avez deux slots d'SSD supplémentaires. Si quelqu'un a juste besoin de beaucoup de stockage, il peut le faire. On voit les modules ici, donc ça c'est les modules USB Type-C qui vont se mettre dedans. On voit qu'ils sont connectés vraiment avec des USB Type-C qui sont là. Donc ça c'est cool. Et ce système modulaire aussi a un avantage, c'est que si vous cassez un port, vous pouvez le remplacer très facilement. Donc ça c'est un autre avantage. Et là on a le fameux connecteur pour enlever le module GPU. Ok. Et vous savez quoi? Normalement, on n'est pas censé le faire. Normalement. Mais j'ai envie de le faire, tout simplement. Donc là, vous avez une plaque de protection et vous avez un truc avec deux vis. C'est parce que là, vous avez une sorte de connecteur. Alors, vous pourriez dire que c'est un connecteur propriétaire, mais c'est en réalité un connecteur qui est ouvert, ou en tout cas, un framework a fait qu'il est ouvert. Donc, c'est-à-dire que d'autres entreprises pourraient utiliser ce connecteur. Et c'est tout simplement un connecteur PCI Express x 8, ce qui est déjà pas mal.
et ça permet de connecter justement le GPU. La plupart des ordinateurs portables, il faut le savoir, les GPU sont souvent connectés en PCI Express x8, même s'il est soudé sur la carte mère. Parce que la plupart des processeurs mobiles allouent seulement 8 lignes PCI Express pour le GPU, il n'y a pas besoin de plus. Le reste du guide, à mon avis, c'est retirer la plaque intermédiaire, installer le SSD secondaire, installer le SSD principal, installer la RAM, installer la plaque intermédiaire, donc on la remet et puis c'est bon. Donc basiquement c'est ce que j'ai fait mais à l'inverse, et puis la RAM et le SSD je sais le faire. Donc je peux quitter ce guide. Allons voir justement le système modulaire de GPU. J'aime bien débrancher des choses que je ne devrais pas débrancher. Donc là on voit justement deux vis là, de chaque côté. C'est parce que vous avez le même connecteur de chaque côté. Il est symétrique évidemment, côté GPU et côté CPU. J'aime assez bien ce système en vrai parce que quand vous regardez le GPU au final est directement connecté au processeur, donc à mon avis, pas trop de soucis. Et voilà justement à quoi ressemble ce connecteur. C'est des sortes de trucs plaqués or, voilà là on le voit, c'est plaqué or et là c'est la même chose. Et là du coup le module graphique en réalité est techniquement désinstallé, même si honnêtement je ne sais pas comment on fait pour vraiment le désinstaller. Ah ça s'enlève totalement, ok. Oh, il y a un petit connecteur par contre. Oui, il faut faire attention à ça. Là, il y a un petit câble. Très attention à ça. Et là, on a vraiment accès par contre à l'entièreté du GPU. Et on voit, il y a même un petit radiateur ici. Et les autres radiateurs, à mon avis, sont derrière. Ok, très intéressant. Donc là, vous avez la RX 7700S. Et la nouvelle version va utiliser une RTX 5070. Pas la plus puissante, mais elle sera clairement plus puissante que cette 7700S. Et je pense que pour la plupart des gens, ça ira, mais voilà, moi j'aurais bien vu une 5070 Ti 12 Go, même si elle est limitée au même TDP que cette 5070 qui sera dans le même châssis au final. Je pense que ce serait juste intéressant d'un point de vue VRAM en fait. Parce qu'elle aurait plus de VRAM, mais bon. Ça c'est mes préférences personnellement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une vis de l'autre côté, parce que c'est juste c'est ce qui connecte tout. Mais ils ont mis un petit autocollant dessus pour dire, hey, t'as pas besoin de désinstaller ça. Comme ça évite à quelqu'un de le désinstaller justement sans faire exprès. Ça, c'est bien fait ça. Franchement, maintenant, comment ils le sortent de là? C'est ça que je me demande. En toute logique, je dis bien. Oui, voilà, c'est tout. Et voilà, il glisse. Et on peut le désinstaller. Donc ça, c'est l'entièreté du module graphique, c'est tout. C'est le GPU d'un ordinateur portable, mais version modulaire. Et ça, rien que pour ça, franchement, qui ne rêverait pas d'avoir un GPU moderne dans un ordinateur portable? Parce que, on va être honnête, les nouveaux ordinateurs portables, quand ils sortent avec les nouveaux processeurs ou autre chose, quand vous jouez juste à des jeux vidéo, vous en avez un peu rien à faire. Le processeur de voilà 4 ans suffirait, même 3 ans. Si par contre, vous pouvez juste dire, oh, bah, ma 4060 me limite un petit peu. Je vais mettre une 4070 ou je vais mettre une 5070. Ça, ce serait génial. Mais bon, malheureusement, on vit dans un monde où, voilà, ce n'est pas forcément possible. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Nvidia qui n'est pas forcément le plus grand fan, justement, de GPU modulaire. Mais ils ont travaillé avec Framework pour faire un module avec une 5070, donc peut-être qu'ils sont en train de changer leur avis là-dessus. On verra bien. Dans tous les cas, selon moi, c'est assez incroyable. Et vous pouvez voir qu'il y a un USB type C derrière. En vrai, est-ce qu'il était déjà là sur les premiers modules? Il y a un nouveau module qui va sortir avec un USB type C derrière ici. Et le nouveau module, justement, avec l'USB type C, sera capable de faire de la charge jusqu'à 240 watts ici. Et il me semble aussi qu'il supporte justement une sortie vidéo. Donc vous pouvez l'utiliser comme votre sortie vidéo vers un écran. Ou vous pouvez juste brancher un hub, juste un câble. Il me semble que c'est compatible USB 4.0. Donc vous pouvez brancher un câble Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, ce sera compatible et juste avoir tout directement. Donc là maintenant, littéralement là, là mon ordinateur il est vraiment désassemblé. Donc là justement on arrive dans la partie montons notre ordinateur portable gaming. Donc comme un PC fixe, je prendrai ma carte graphique et je l'installerai. Bon, sauf qu'en réalité quand on monte un PC, la carte graphique c'est souvent le dernier truc justement qu'on monte. Mais bon, c'est pas grave. On va le glisser, donc il y a un système de rails hein, ici. On va juste le glisser et normalement, voilà, clic, ça fait clic en place. On retourne, on fait attention évidemment à ce magnifique châssis. On réouvre et là on peut ouvrir ça. On visse en place les deux petites vis qui retiennent l'entièreté du module graphique. Vis encore une fois qui sont fixées en place et ça, franchement ça c'est génial.
il nous faut plus de vis qui restent en place, genre qui ne s'enlèvent pas. Ça, c'est juste génial. OK. Et ensuite, on met le fameux connecteur, qui était comme ça, oui. Après, il me semble qu'il est parfaitement symétrique, mais vous avez quand même quelque chose qui semble indiquer qu'il doit se mettre comme ça, je pense. Oui. Ou est-ce que c'est comme ça qu'il se met? Non, c'est peut-être comme ça en vrai. Ouais, non, c'est peut-être comme ça. On verra bien. On revisse ça. On va pas les visser tous à fond. On va en faire deux, puis les deux autres, et puis on revissera à fond. Et ça doit être, selon moi, très important justement de les faire à fond, parce que ça, c'est littéralement ce qui connecte le GPU. Donc si vous avez un problème de GPU, c'est peut-être que vous n'avez pas vissé à fond ou vous êtes amusé à démonter comme moi, parce qu'en temps normal, vous n'êtes pas censé démonter ça. C'est plutôt accessible, en vrai. On va bien l'avouer. Et on l'a vu aussi quand la plaque était installée. Parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, mais si je veux enlever le module, il y a un trou dans la plaque. » Vous pouvez désinstaller le module sans même enlever l'entièreté de la plaque, si je ne m'abuse. Et donc là, plutôt pratique. Qui ferait ça? Qui s'amusera à changer de GPU comme ça? Oh, finalement, j'ai envie de mettre une 5070 maintenant. Je sais pas, mais vous pouvez le faire, je suppose. Le GPU est installé. J'avais déjà remis ce truc-là en haut, donc ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Maintenant, on peut installer nos pièces. On a la RAM. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez une petite encoche, tout comme la RAM sur PC fixe. Et donc bah là, ça ne correspond pas, donc c'était ici, voilà. On met avec un certain angle, c'est un peu comme les SSD, puis on descend et ça fait clic en place. Nice. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont jamais fait ça pour les SSD? Si ça marche pour la RAM, pourquoi ça ne marcherait pas pour les SSD? Non, là c'est dans l'autre sens, justement. Pourquoi on n'a pas ça avec les SSD M.2? Genre vous le mettez en angle, puis vous le baissez, puis ça fait clic? Je sais pas. Petite question de réflexion pour vous. Donc là, c'est plutôt classique. Hein. On installe la RAM, on installe le SSD. Un truc intéressant, tant que je suis à côté de la batterie, c'est que la batterie se déconnecte au niveau BIOS. Donc c'est-à-dire quand vous le recevez, elle est déjà déconnectée. Et pour la reconnecter, vous devrez brancher l'adaptateur secteur. Et une fois que vous le branchez, la batterie se reconnecte. Et du coup, quand vous voulez faire de la maintenance, comme je l'ai fait actuellement au final, au lieu de déconnecter physiquement la batterie, vous allez dans le BIOS, vous dites « Hey, déconnecte la batterie », le PC s'éteint, vous faites ce que vous voulez, vous rebranchez l'adaptateur secteur et ça repart. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on a juste à remettre notre plaque intermédiaire qui a toutes les vis encore dessus, donc ça, on n'a rien perdu. Ça, c'est quand même cool. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, l'interconnecteur du GPU est directement accessible. Hein. Donc, je pourrais l'enlever totalement. Donc là, on a un autre spacer qui est de couleur... Alors ça, c'est un spacer pour le... Oui, ça, c'est pour le clavier, par contre. Donc lui, il est un peu différent, on le voit. Il a un connecteur, justement. Et donc lui, il se mettra... Je pense qu'il vient de se mettre... Comment il se met? Oh, est-ce qu'on doit d'abord mettre... Oh, je pense que ça, c'est à la fin, justement, qu'on doit les remettre. Parce que celui-là, on voit qu'il a une petite encoche, je pense qu'il vient se mettre comme ceci. Et puis, ah oui, il est aimanté. Il y a des aimants. Ah, c'est entièrement des aimants. Donc ça permet de maintenir en place tout. Et voici notre clavier. Il est très similaire, franchement, à celui que vous avez sur le framework Laptop 13. Mais c'est quand même incroyable de se dire que c'est aussi fin que ça, quoi. Et pourtant, ben, ça fait le taf. Donc là, comme on va mettre... En temps normal, on ferait ça, quoi. On le mettrait justement au milieu, et puis, ah, voilà. Et puis un spacer, et puis c'est bon. Sauf que moi, ben, j'ai le trackpad. Je veux justement utiliser le trackpad. Donc, sortons cela. Donc on avait, nous, non pas le trackpad, le numpad et le RGB macropad. Regardons au macropad. Donc voilà, le macropad, il est très bling bling. C'est tout RGB, ça. Et chaque touche n'a rien dessus, en fait. Vous pourriez mettre un truc transparent pour dire, ah ben ça me permet de lancer Adobe Premiere ou je sais pas quoi. Et donc c'est comme le nom l'indique, c'est un pad de macro. Et vous avez le connecteur, justement, sans fil. Et encore un QR code, évidemment. Donc ça ressemblera à ça. Vous devriez le mettre là, évidemment. Hop, vous mettez le clavier de l'autre côté. Et puis, je peux lancer mes macros. Mais si vous le voulez, et c'est ça qui est bien aussi, même avec le trackpad, ou plutôt le numpad, encore une fois, c'est que vous pouvez être en mode « Ah ben non, je le veux de l'autre côté. » Donc si vous êtes toujours dit « Ah, si seulement mon numpad était à gauche, ou si j'avais des touches de macro à gauche, ben vous pouvez le faire. Ensuite, on va mettre notre, justement,
notre trackpad, voilà. Donc lui, il vient par-dessus le connecteur modulaire. Donc c'est aimanté pour le moment, mais maintenant que lui arrive par-dessus, les aimants maintiennent en place, plus on a une fixation mécanique en quelque sorte. Voilà. On verrouille, et c'est bon. Et il manque juste une chose, vous allez le voir, c'est que la bordure de notre écran est toujours moche, ok? Clairement, ça doit être amélioré. On a la bordure d'écran ici. Ok, oh, j'ai la bordure très... c'est très coloré. Ok, très coloré. Bon, c'est un choix de design. C'est un choix de design. Vous pouvez acheter la couleur que vous voulez, il y a même une version orange. Et un truc qui est bien avec Framework, c'est que vous le voyez un peu ici, et comme sur la version 13 pouces, vous avez un switch matériel. C'est vraiment un bouton matériel qui permet de dire pas de micro ou pas de webcam aussi. Donc vous pouvez les désactiver totalement si vous n'aimez pas ça. Alors par contre, comment on les installe? Je suppose que celle du 13 pouces était des fois un petit peu compliquée. Ils ont amélioré ça. Ça, c'est une amélioration que je vois. Le 13 pouces, ça faisait partie de la bordure d'écran. Et des fois, il fallait le mettre bien comme il faut. Voilà, j'ai eu des petits problèmes. Là, au moins, j'ai l'impression que ça se met juste par-dessus la charnière. Juste par-dessus le côté ici. Ça se clipse un petit peu en place. C'est maintenu par des aimants par défaut. Ouais, c'est en place. Il y a juste à enlever les deux protections. Voilà. Et voilà, notre framework laptop 16 est maintenant assemblé. Je l'ai dit avant, mais je le redirai, le seul problème d'un point de vue design que je vois, c'est juste les deux lignes ici. Voilà, vous le sentez aussi en passant, ça pourrait être mieux. Ça, j'avoue que ça pourrait être mieux. Il pourrait limite vendre un module trackpad d'un seul bloc pour les gens qui veulent juste un seul bloc, honnêtement. On a évidemment notre USB Type-C à l'arrière qu'on pourrait utiliser, mais on va aussi évidemment mettre des ports à notre ordinateur. Il faut les installer. Donc moi j'ai pris un jack parce que jack c'est quand même vraiment pratique à avoir. Contrairement à ce que Apple essayerait de nous faire croire en disant qu'ils sont courageux, j'ai toujours besoin d'un jack personnellement, donc je vais mettre un jack. J'aime bien le mettre à gauche parce que la plupart des ordi l'ont à gauche, y compris la version 13 pouces. Et j'aime bien le mettre le plus proche possible de la personne parce que comme ça on a plus de câbles. Donc le système est très simple, hein. Vous avez un système un peu de rail, vous mettez un port comme ça, hop, voilà, c'est en place. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on va mettre du coup un jack, on va mettre un USB type C sur la gauche, voilà. Et vraiment, on voit que au final, ça prend pas beaucoup de place là-dedans, hein. C'est juste un petit bout de PCB. Ils ont d'ailleurs mis des fichiers 3D. Pour ceux qui ont une imprimante 3D, vous pouvez imprimer vos propres modules. Donc si vous êtes en mode, je vais faire un module qui rajoute le capteur sans fil de ma souris sans fil, vous pouvez le faire, totalement. J'ai vu des personnes d'ailleurs faire ça. Est-ce qu'il est d'une couleur différente? Ouh, wow! Oh, c'est comme le Game Boy. Il y avait un Game Boy qui était transparent et qui était justement violet comme ça et c'est beau. Ah, franchement, c'est beau. Ah non, là, je me dois de retirer un de ces modules transparents qui, voilà, c'est... Ah, là, ils ont amélioré le système, justement. Avant, c'était un bouton qu'il fallait maintenir tout en tirant le port. Pas le plus pratique, parce que vous devez appuyer puis tirer en même temps. Voilà, ça demande un petit peu d'effort. Là, c'est un latch, c'est un système où juste, c'est un levier. C'est ouvert maintenant, les ports peuvent s'enlever sans problème. Il y a un petit rebord, ici vous ne le voyez pas, mais il y a un petit rebord. Donc justement, je peux faire ça. Je mets mon autre port USB. Bim! Il existe aussi une version Ethernet pour ceux qui veulent un port Ethernet. Ça dépasse un petit peu parce que l'Ethernet est trop épais. Mais c'est possible. USB type A. On va mettre un... de ce côté-là. On va mettre le SD. SD, c'est pratique. Donc c'est juste un slot SD pour une carte SD. Voilà. Il y a une version micro SD aussi pour ceux qui sont un peu plus... voilà. Je sais pas qui voudrait un micro SD, mais bon. On va mettre le SD... J'aime bien mettre le SD le plus proche possible ici. Comme ça, je peux y accéder facilement. Un HDMI. C'est la base quand même parce que tout a forcément un port HDMI. Ça permet de brancher un écran avec un simple câble HDMI que tout le monde a. C'est plus logique d'en avoir un. Mais il existe une version DisplayPort. Pour ceux qui veulent un port DisplayPort, vous pouvez le faire. Et du coup, maintenant qu'on a foutu le bordel, c'est vraiment le bordel ici, on va brancher. Et en toute logique, nous devrions avoir un ordinateur fonctionnel. Je tape sur du bois. C'est du bambou, mais c'est pas grave. C'est du bois quand même. Est-ce que le bambou, c'est du bois? Je ne crois pas. Nous avons l'USB type C ici. Alors j'ai mis celui en angle droit, mais je suppose que vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre l'angle droit de ce côté-là. C'est interchangeable.
vais mettre ici, moi. Je vais utiliser un des ports secondaires pour voir s'il fonctionne bien déjà. Et voilà, normalement, en branchant, vous avez dit à la batterie de se reconnecter. Donc là, l'ordinateur est fonctionnel. Et en toute logique, je dis bien en toute logique, l'écran d'ailleurs s'ouvre pratiquement, pas à 180 degrés. Sur le 13, vous pouvez vraiment aller à fond. Ça, j'aime bien. Vous voyez ce mode-là? J'adore faire ça, personnellement. C'est très pratique. Vous pouvez des fois juste être comme ça. Malheureusement, sur le 16 pouces, c'est à mon avis pas possible à cause du module graphique. Mais il s'ouvre quand même déjà pas mal. Donc là, vous allez le voir justement ce qui se passe. Et en toute logique, il y a la lumière. J'entends les ventilateurs. Yay! Default boot device missing or boot failed. C'est normal. Nous n'avons pas Windows à installer parce que j'ai pris la version DIY. Tout à fait normal. Alors le BIOS de Framework est plutôt bien foutu, je trouve. Enfin, il est plutôt joli, donc ça c'est cool. Parce que des fois, vous avez des BIOS qui sont dégueulasses. Et là, on peut voir les informations. Donc ça va nous permettre de vérifier tout simplement un point plutôt important. C'est le fait que nous avons bien 32 Go de RAM. Nous avons bien le 7940 HS. C'est un Wicker 16 thread. Et nous avons... Est-ce qu'on peut voir si le GPU est installé ici? Peut-être, peut-être pas. On voit évidemment le GPU qui est intégré au processeur, mais c'est pas ce que je veux savoir, moi. Il devrait mettre un truc dans le BIOS, je trouve, pour dire, hey, non, il est fonctionnel. Après, peut-être que je l'ai pas vu. Mais dans tous les cas, il est bon. On va parler dans Windows, parce que ça, c'est pas le plus intéressant selon moi. Comme j'ai dit, je montrerai les performances quand la version update sera sortie. Je ferai une vidéo sur est-ce que ça vaut la peine de mettre à jour ce genre de PC, genre... Je désinstallerai la carte mère, je mettrai une nouvelle carte mère et on changera aussi le module graphique. Et du coup, on parlera aussi à ce moment-là de OK, qu'est-ce que ça a coûté de le faire évoluer, tout ça. Mais maintenant, on doit parler de combien ça coûte cet ordinateur portable. Et ouais, il coûte cher. Franchement, pour ce que c'est cher. Surtout cette version qui est plus à jour et encore plus chère. Mais même la version qui a été mise à jour avec un Ryzen de dernière génération, même avec une RTX 5070, vous vous retrouverez à plus de 2000 € l'ordinateur. Et pour plus de 2000 €, vous avez, surtout au niveau ordinateur portable gaming, vous avez des 5070 Ti, vous avez même des 5080 mobiles qui sont juste beaucoup plus puissantes. Clairement, si vous voulez le plus de valeur possible, plus de performance possible pour votre argent, ce n'est pas le choix de framework n'a juste pas de logique. Mais là où c'est, selon moi, le plus intéressant, c'est évidemment ce côté modulaire. Donc je vois deux grands publics, je dirais. Les bidouilleurs. Si vous adorez bidouiller, si vous voulez vous voulez que ce soit votre ordi, même dans 10 ans, que ce soit toujours votre ordi, mais que vous puissiez bidouiller, changer un petit peu des trucs, changer la bordure de l'écran, changer le placement des trucs, avoir un trackpad plus grand, changer le module graphique quand il y a un nouveau module graphique. Pour les bidouilleurs, c'est juste un rêve, ce genre d'ordinateur portable, franchement. Et par extension, du coup, un deuxième public aussi, ce sera la communauté Linux. Comme j'ai dit, vous avez le support de plusieurs distributions Linux directement sur cet ordinateur portable. Et ça, un ordi modulaire plus le fait de pouvoir mettre Linux facilement, pour moi, ça va plutôt de pair pour justement la communauté Linux. Et le troisième cas d'utilisation, j'en rajoute un troisième parce que le deuxième était bonus, c'est, je pense, pour des gens qui foutent en l'air leur PC portable. Si vous connaissez quelqu'un de votre famille qui, voilà, ne fait pas forcément le plus attention à leur ordi portable, le truc c'est que vous avez quand même une construction en métal et tout ça, l'ordinateur est aussi solide que n'importe quelle autre marque, donc vous ne sacrifiez pas en solidité à cause du côté modulaire, mais par contre, du coup, si cette personne fout en l'air le clavier, fout en l'air le trackpad, fout en l'air l'écran, c'est hyper facile à changer. Et les pièces sont directement disponibles sur le site. Et pour information, du coup, le 13 pouces, il y a aussi un 13 pouces, hein, si cette personne n'a pas besoin d'un énorme 16 pouces avec une partie GPU dédiée. Ce qui est intéressant, c'est que le 13 pouces existe depuis de nombreuses années maintenant, et même les premières pièces du 13 pouces, et évidemment les versions update, parce qu'ils ont sorti des versions améliorées des pièces, notamment l'écran et tout ça, eh bien tout ça est toujours disponible sur le site. Donc ça, c'était justement la question que j'avais quand j'avais testé le 13 pouces, c'est qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Et jusqu'à maintenant, Framework tiennent assez bien leurs promesses. Les pièces sont disponibles, les pièces sont faciles à acheter. Ils ont même un marketplace où les gens peuvent revendre des pièces, même si... Ouais, ils le font quand même, mais vous avez pas mal de promotions là-dessus, d'ailleurs, sur les vieilles pièces, donc ça, c'est cool. Donc, ça veut dire aussi que si vous avez cassé une pièce qui date de 5 ans, elle est moins chère maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool, genre les cartes mères et tout ça. Mais oui, pour quelqu'un... Si vous connaissez quelqu'un qui a tendance à casser leur ordi, mais surtout, en plus, ce genre de personne qui a tendance à casser les ordis, il faut quand même le dire, c'est que
ils aiment bien quand c'est toujours la même chose. Ils n'aiment pas le changement. Donc là, ça leur permet d'avoir le même ordi, de réparer cet ordi. Et même s'ils cassent quelque chose, vous pouvez le réparer. Et c'est toujours le même ordi. Donc ils ne sont pas en mode « Oh, ça a changé, j'aime pas ». Je pense que tous ceux qui sont informaticiens de leur maison ont déjà entendu ça. « Ah, ça a changé, j'aime pas ». Vous leur donnez un truc meilleur, ils sont en mode « Ah, ça a changé, j'aime pas ». Donc là, au moins, vous pouvez le garder, c'est génial. Donc ouais, franchement, c'est les 3 publics que je vois. Si par contre vous voulez juste max performance pour le prix, surtout au niveau dans les jeux, il y a d'autres ordinateurs portables. Si vous voulez l'ordinateur le plus fin en 16 pouces avec une 5070 ou une 7700S à l'heure actuelle, non, il y a plus fin, il y a des ordinateurs qui sont juste, on va dire, mieux construits, mais qui ne sont pas modulaires du coup. Parce que forcément, rajouter un côté modulaire à un ordinateur portable, ça prend un petit peu de place, ça rajoute un petit peu de poids. Même si cet ordi, honnêtement, est plutôt léger. Il me semble qu'il est juste au-dessus de 2 kg. Ce qui est... C'est bon pour un 16 pouces, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le 16 pouces le plus léger qui existe. Donc, si vous adorez le côté modulaire et tout ça, plutôt bien. Donc ouais, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il n'y a pas plus à dire, selon moi. Donc là, j'ai... normalement, le titre de la vidéo, c'est « J'ai monté mon propre PC portable gaming ». Et ben oui, voilà, j'ai monté mon propre PC portable gaming. Il est fonctionnel. Et maintenant, je vais mettre Windows dessus, et certainement Linux aussi d'ailleurs. Comme on a 2 slots SSD, je pense que je vais mettre Linux sur le 2230. Et puis voilà, j'aurai mon full nouveau PC. Ça va devenir mon PC principal, je vais pleinement le tester. Mon but ici est vraiment de voir comment il tient dans le temps, tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié, laissez un pouce rouge si vous n'avez pas apprécié, et puis un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes qui requièrent des mots. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!